Parce que l'image qui a été donnée par l'équipe de France était inadmissible, était totalement dégradante pour le foot amateur, puisqu'il faut savoir que tous les internationaux sont formés dans un club amateur. Ils sont tous issus d'un club amateur. Beaucoup s'en souviennent, certains l'oublient, et en l'occurrence, cette génération-là avait totalement oublié les valeurs du sport. Et la fédération n'a pas pris conscience de ce qui s'était passé et des répercussions au plus petit niveau, hein, c'est-à-dire dans nos championnats de district. Nous sommes ici à Rochecorbon, l'équipe joue dans un championnat départemental, à des équipes de jeunes, et l'onde de choc de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, on l'a ressenti encore. Et les décisions qu'on attendait de la fédération n'ont pas été prises. Les seules décisions, ça a été de concentrer le pouvoir dans les mains de quelques personnes. Aujourd'hui, quelques-uns ont tous les droits et la plupart des dirigeants bénévoles n'ont que des devoirs. Les clubs devraient être bien plus soutenus, accompagnés, encouragés. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les dirigeants bénévoles sont totalement découragés devant les amendes, devant les contraintes, devant les règlements. Et tout ça va dans un seul sens, dans le sens des instances, au détriment des clubs. Beaucoup font bien leur travail, les présidents de district que je connais font bien leur travail, les présidents de ligue font bien leur travail, mais au moment de voter l'augmentation du coût de la licence, qui est une hérésie totale, alors que le budget, les caisses de la fédération sont pleines, on vote quand même, pour pas déplaire à Noël Le Graët. Voilà le système, et aujourd'hui on ne croit plus. On a tenté de convaincre nos grands élus de changer, de réformer le fonctionnement de la fédération. On n'y croit plus. C'est pour ça qu'on s'adresse aux politiques, c'est pour ça qu'on s'adresse aux parlementaires, et c'est pour ça qu'in fine, on s'est adressé au président de la République. Tout dysfonctionne à tous les niveaux. On a vécu récemment, je vais prendre un exemple concret qu'on donne dans la lettre, l'élection du nouveau comité directeur de la Ligue du Centre Val-de-Loire. Il y a eu 2 listes qui étaient en concurrence. L'une des 2 listes avait dans ses candidats un membre de la commission de surveillance des opérations électorales. C'est interdit. Interdit par le Code du sport et notamment interdit par l'article 16 des statuts de la Ligue du Centre. La fédération a envoyé un émissaire pour surveiller les opérations électorales. Ce point très précis a été soulevé, il a été écarté d'un revers de main. C'est-à-dire que si les statuts vont dans votre sens, on les applique, mais s'ils ne vont pas dans votre sens, on les écarte. Non, les statuts sont valables pour tous ou pour personne. Voilà un exemple très précis de dysfonctionnement, mais vous prenez le fonctionnement actuel de la Ligue d'Occitanie, vous prenez actuellement les affaires de la Ligue Méditerranée, de la Ligue de la Réunion, rien ne fonctionne. En tout cas, pas dans un sens de transparence et de démocratie. Aujourd'hui, pour que le football français avance sur ses 2 jambes, il faut considérer de la même manière le foot professionnel et le foot amateur. Si demain, il n'y avait plus de professionnels, il y aurait toujours du foot amateur. Si demain, il n'y avait plus de foot amateur, il n'y aurait plus de foot professionnel non plus. Tout vient de la base. La base de la pyramide, c'est le foot amateur. Et aujourd'hui, les 2 priorités de la Fédération française de football, c'est le sport professionnel, le football professionnel et l'équipe de France. Est-ce qu'on a besoin de donner des primes de match aux internationaux? Nous, depuis 10 ans, on dit non, plus de primes de match. L'honneur et la fierté de porter le maillot bleu doit être suffisant pour un international. Vous vous rendez compte, c'est un billet de 11 à 12 millions d'euros qu'on réinjecte directement pour développer le foot féminin, par exemple. On a, au-delà du rôle sportif, on a un rôle social, citoyen essentiel.
Dans une petite ville comme ici, le club de foot participe à la vie de la cité. Il y a les entraînements des gamins, des gamines, mais on participe aussi aux animations, aux fêtes, mais on transmet des valeurs. On transmet les valeurs du respect de l'autre, des règles, du respect de l'arbitre, du respect de ses collègues. Et ça, on ne sait pas le mesurer. Et tant qu'on ne saura pas le mesurer et le valoriser, on aura du mal à l'expliquer et à le préserver. Et ce bienfait-là, il est essentiel parce que il y avait 19 000 clubs amateurs il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à peine au-dessus de 14 000. Quand on a, comme la belle victoire de l'équipe de France l'an dernier, il y a beaucoup de petits villages, notamment ruraux, qui n'ont plus de club, donc qui ne peuvent plus accueillir ces gamins, ces gamines qui ont envie de jouer au foot. Et le foot, c'est un jeu, et ça doit le rester. On voit bien qu'il y a des grands enjeux économiques dans le sport professionnel en général, mais nous, ça doit rester un jeu, un apprentissage, l'apprentissage de la vie ensemble, la vie citoyenne. Et ça, c'est une force dont on s'aperçoit sauf quand elle disparaît. C'est de l'union que jaillira notre force, mais on est dans une concurrence féroce. Mais quand vous faites l'analyse de cette concurrence, qu'est-ce que ça changera à la vie de votre club si vous jouez en 4e division départementale, en 3e division départementale, en 2e division départementale? Ça ne change pas grand-chose. En R1, en R2 ou en R3, ça ne changera pas grand-chose. Et puis, vous avez toujours un échelon à gravir, et des coûts supplémentaires et des contraintes supplémentaires. Il faut avoir une vision d'ensemble, mais aujourd'hui, pour avoir cette vision d'ensemble, il faut avoir aussi une démocratie adaptée aux enjeux du sport. On n'a pas cet outil démocratique. Et Noël Le Graët, il peut se représenter, je ne sais pas si c'est sa volonté, et être élu à vie président de la Fédération française de football. Enfin, c'est écrit d'avance. C'est un peu comme si le président de la République française était élu par les sénateurs. Si dans ce système-là Emmanuel Macron s'était présenté, il n'aurait jamais été élu président de la République française. C'est Gérard Larcher qui serait aujourd'hui président de la République française. C'est ça notre sujet, pour faire une comparaison avec la vie politique. Peut-être les chasubles vertes alors. Peut-être, on est très critique, mais on fait beaucoup de propositions. Parce que moi j'y tiens, on reste toujours dans la critique constructive. Moi je dirais jamais, comme l'a dit Noël Le Graët de son prédécesseur, qu'il serait bien qu'il retourne à la pêche à la crevette. Et ça, c'est dévaloriser la fonction de président de la Fédération française de foot. J'ai beaucoup de respect pour le président de la Fédération française de football. Je suis absolument pas d'accord avec sa politique. On l'exprime, mais on n'a pas moyen de l'exprimer. C'est ça, parce qu'on n'a aucune chance d'être élu. C'est pas une élection, c'est une désignation. Quand même une nuance de taille. Nous, on demande une vraie élection avec le rugby est bien arrivé. La Fédération française de natation, au dire de M. Gilles Saisonnier, le président de la Fédération française de natation, c'est sa plus grande réussite, le vote des clubs. C'est l'engagement d'Emmanuel Macron. Passons des engagements aux actes. Monsieur le Président de la République, tenez vos promesses et ne les tenez pas quand vous ne serez plus Président de la République, parce qu'on entend beaucoup d'anciens ministres des Sports dire « ça serait bien d'eux, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Faites-le, faites-le.